Vous êtes sur Radio Kivu 1, vous êtes les mieux informés. Bienvenue à ce journal. Les titres à la une. La rentrée parlementaire a été effective hier à Kinshasa. Les députés nationaux semblent résolument décidés à en découdre avec le gouvernement Matata, accusé de ne pas respecter les prévisions budgétaires ou d'utiliser de l'argent pour d'autres projets, des constructions de routes et immeubles non prévus. Toujours à la une, le procès Bosco Ntaganda a repris à La Haye avec un témoin de l'ethnie Lendu qui affirme avoir été en danger à cause de son apparence, de son appartenance ethnique qui est le trompe de l'ethnie Hema dirigée par Bosco Ntaganda avancé sur Mongolou. Pendant ce temps, ici à Goma, le sensibilisateur de la Cour pénale internationale pour la RDC tenait un point de presse et a expliqué entre autres les étapes qui vont suivre après la comparution des témoins. Le procès, au fait, a deux grands moments forts, notamment la présentation des éléments de preuve par l'accusation, par le procureur, et par la suite, M. Bosco Ntaganda aura également à présenter ses éléments de preuve, notamment citer ses témoins. Patrick Chimala. Autre titre, Eric comme Julien Paluku a fait un bon voyage. Le gouverneur du Nord Kivu est revenu à Goma après 13 jours passés à Lubero, Beni et Butembo. À Butembo, où le travail d'asphaltage de la rue Denis Paluku restera un événement dans cette ancienne bourgade qui a dû attendre son premier goudron après 86 ans de création. Gisèle Kaimbani a préparé un dossier dans ce journal. La radio à regarder, la télévision à écouter. Et bonjour Augustin Mosangue, bonjour à tous. À Kinshasa, les députés nationaux ont retrouvé l'hémicycle du Palais du Peuple sur fond de discours musclé du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Ces derniers fustigent le gouvernement Matata et l'accusent de ne pas respecter les prévisions budgétaires et en plus ce gouvernement construit des immeubles et routes non prévues dans le budget voté par les députés nationaux. L'honorable Kondevila Kikanda en a parlé avec Magloire Paluku. L'honorable Kondevila Kikanda confirme que le président de l'Assemblée nationale mise maintenant sur le contrôle budgétaire et veillera sur l'application du budget édicté par les députés nationaux. Le gouvernement congolais est accusé de ne pas bien pratiquer les budgets votés depuis longtemps. Jamais le Premier ministre a respecté les règles du jeu en utilisant des fonds pour la construction des immeubles, des routes, des fonds qui ne sont pas prévus dans le budget. L'élu de Goma commente la déclaration du G7, le groupe de la majorité présidentielle, qui a publié un communiqué il y a 3 jours sur le mandat présidentiel et les élections prochaines. Pour Kondevila Kikanda, le G7 n'a rien dit de nouveau, puisque c'est tout ce qui est dit souvent et connu par toute la population, que le président de la République devrait respecter la Constitution. Mais nous avons répété plus ou moins la même chose que nous avons dit hier, et que tout le monde pense d'ailleurs. Les députés nationaux ont repris donc le chemin de l'hémicycle en veillant pour cette saison de septembre que le budget soit voté et bien respecté. À La Haye, c'est Bosco Ntaganda qui a écouté attentivement le premier témoin de son procès. Les témoins, 805 originaires de l'Ituri et de l'ethnie Lendu, a fait savoir sa crainte d'avoir été en danger à cause de son ethnie face aux troupes de Bosco Ntaganda composées des Hema pour la plupart. Ici, à Goma, le chargé de la sensibilisation de la Cour pénale internationale a tenu hier même un point de presse et a fait savoir qu'après la suite de témoins, le prévenu Bosco Ntaganda pourra aussi présenter ses preuves et ses témoins pour confrontation. Augustin Mosangue nous en parle. Après la présentation des éléments de preuve par le procureur et les témoins à charge de Bosco Ntaganda, la défense et les témoins à décharge plaideront en sa faveur. Et ceci fera objet d'un débat contradictoire. Patrick Chiboui. Le procès, au fait, a deux grands moments forts, notamment la présentation des éléments de preuve par l'accusation, par le procureur, et par la suite, M. Bosco Ntaganda aura également à présenter ses éléments de preuve, et notamment citer ses témoins. Donc, toutes ces présentations des éléments de preuve se feront de manière contradictoire. Les éléments de preuve qui seront présentés par le procureur feront l'objet d'un débat contradictoire de la part de la défense. Lorsque viendra le tour de la défense de présenter ces éléments de preuve, le bureau du procureur également aura à contre-interroger les témoins de la défense, à discuter sur les éléments de preuve. La Cour ne pourra se prononcer sur le sort du Terminator qu'après cette étape.
Une ambulance médicalisée, des médicaments, équipements et matériels médicaux d'une valeur de 489 315 $ ont été remis hier mardi 15 septembre 2015 au vice-gouverneur Feller Lutaï-Chirois par le Fonds des Nations Unies pour la population INFPA, bureau de Goma. Ces activités qui se sont déroulées à l'hôpital Kéchero s'inscrivaient dans le cadre du projet conjoint de lutte contre l'impunité, d'appui aux victimes de violences basées sur le genre et d'autonomisation des femmes à l'est de la RDC, initié par UNFPA et financé par le Canada. Les explications avec Dido Kayimbe. 8 formations sanitaires du Nord Kivu sont concernées par ces projets. Il s'agit des hôpitaux généraux de référence de Beni, Oicha et Birombo, l'hôpital Kéchero, les centres hospitaliers de Kelekele, les centres médicaux Gézome et des centres de santé de référence de Eringeti et Vulambo. Les chefs de bureau de l'UNFPA, Goma, Eliou, Akoto revient sur l'objectif général de ces projets. Donc l'objectif général, c'est de lutter contre l'impunité, mais aussi de réduire durablement le nombre de cas de violences sexuelles dans la République démocratique du Congo. Le vice-gouverneur Feller Lutaï-Chirois a dû accorder une importance très particulière à ces projets. C'est une action très importante sur financement du gouvernement du Canada. UNFPA avec d'autres partenaires s'investissent dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le médecin directeur de l'hôpital Kéchero, Dr Faustin Karouigé, ajoute que ces équipements médicaux permettront la prise en charge des malades dans des conditions assez acceptables. La réception de cette ambulance médicalisée pour le médicament, surtout les kits PET, les kits post-viol, que ça fera le bien de malades où ils seront pris en charge dans des conditions assez acceptables. C'est dans le but de soutenir les efforts de lutte contre les violences sexuelles. Le gouvernement du Canada finance ces projets. À Goma, Memera Butembo. Julien Paluku est revenu à Goma hier après 13 jours passés à Lubero, Beni et Butembo. Quelques chiffres et événements historiques qui accompagnaient son séjour dans les Grands Nord. D'abord, il a reconstruit le bureau du territoire de Lubero, bâti en 1927, sans rénovation jusqu'en 2015. Ensuite, il a lancé le goudronnage de la rue Denis Paluku, ex-rue d'ambiance, dans la ville de Butembo. Cette bourgade devenue ville a dû attendre aussi après 80 ans. Gisèle Kayimbani revient sur ce voyage de travail auquel s'était associé le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tchambo. C'est le dossier de ce journal. Date historique pour Butembo, Julien Paluku lance la pose du goudron. Nous sommes heureux de lancer cet asphaltage à Butembo. Comme fils d'ici, je crois que l'histoire retiendra qu'il y a eu un certain 13 lorsque la province de Butembo avait pour la première fois l'asphalte dans cette ville. Le lendemain, le gouverneur visite le centre de l'unité Mihake de Butembo. Ici, il promet un soutien à l'initiative locale d'achat d'un scanner. Plus loin, à l'Institut supérieur Emmanuel Delzon de Butembo, il donne près de 2 000 $ américains pour soutenir la construction du nouveau bâtiment de l'ICEAB. Je salue l'initiative. Je suis passé pour comprendre exactement ce qui s'est fait. C'est pourquoi, à titre personnel, avant que je ne quitte Butembo, je vais aussi donner au père 100 sacs de ciment. À titre personnel. De retour de Butembo, Goma, Gisèle Kaimbani, Kivu 1. Le Nord Kivu vient de produire un autre diplomate. Isras Baekwa est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en République centrafricaine. Cet ancien membre de service secret du Zaïre, diplômé de la culture anglaise à Londres, écrivain et ancien ministre de la Culture, Isras Baekwa a travaillé au bureau de l'Assemblée nationale après avoir pris une part importante au dialogue de Kampala entre le gouvernement et les M23. Magloire Paluku revient sur son poste très stratégique avec les casques bleus congolais, dans ces pays déchirés par la guerre comme l'Est de la RDC. Esdras Baekwa sait qu'il n'a pas la tâche facile dans ce nouveau poste d'attache en République centrafricaine. Mais l'enfant du Nord Kivu est bombardé, ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire, avec des charges multiples. Lui-même le sait. Les problèmes diplomatiques, des besoins sécuritaires, il faut absolument
mettre travailler pour que choses aillent au mieux. Ancien des services secrets du Zaïre, Esdras Baekwa sera responsable également de la sécurité du Congo à partir de Centrafrique. C'est pour cela peut-être avec ce pays en guerre où il y a des casques bleus congolais, il a été choisi. Je pense que nous avons besoin du soutien de tout le monde. C'est important que nous puissions nous unir pour que nous puissions réussir cette chose compliquée que la RDC vient de mener. Le nouvel ambassadeur de la RDC en République centrafricaine vient du Nord Kivu, où il y a également le problème du terrorisme, comme en Centrafrique. Ainsi donc, Esdras Baekwa sera sur un autre terrain qui ressemble à son pays. Et pour terminer en sciences, une équipe du centre chirurgical Marie-Lanelong dans les Hauts-de-Seine a déposé le projet d'un poumon artificiel autonome, une sorte de ceinture thoracique. Les dispositifs devraient être testés sur l'homme d'ici 2020. Après les premières implantations du cœur artificiel d'ici 2020, vous découvrirez peut-être le poumon. Au centre chirurgical Marie-Lanelong dans les Hauts-de-Seine, une équipe vient d'obtenir le financement pour un tel projet. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. C'était le 8h de Yves Montpouillat, le rappel des titres. La rentrée parlementaire a été effective hier à Kinshasa. Les députés nationaux semblent résolument décidés à en découdre avec le gouvernement Matata, accusé de ne pas respecter les prévisions budgétaires ou d'utiliser de l'argent pour d'autres projets de construction de routes et immeubles non prévus. Le procès Bosco Ntaganda a repris à l'AE avec un témoin de l'ethnie Lendu qui affirme avoir été en danger à cause de son appartenance ethnique quand les troupes de l'ethnie Hema, dirigées par Bosco Ntaganda, avançaient sur Mongwalu. Pendant ce temps, ici à Goma, le sensibilisateur de la Cour pénale internationale pour la RDC tenait un point de presse et a expliqué entre autres les étapes qui vont suivre après la comparution des témoins. Heureux qui, comme Julien Paluku, a fait un bon voyage. Le gouverneur du Nord Kivu est revenu à Goma après 13 jours passés à Lubero, Beni et Butembo. À Butembo, le travail d'asphaltage de la rue Denis Paluku restera un événement dans cette ancienne bourgade qui a dû attendre son premier goudron après 86 ans de création. Gisèle Kaibani a préparé un dossier pour ce journal.
vraiment avec plaisir que je vous remets ici les clés et les documents de l'ambulance médicalisée que nous aurons l'occasion de visiter tout à l'heure. Merci, monsieur le représentant de l'UNFPA. À mon tour, je remets le matériel roulant d'ambulance avec les bordereaux que nous allons, je m'imagine, nous allons les paraffer pour marquer la réception. Mais je remets en guise de symbole les clés du véhicule, mais également cette réception qui est lancée pour toutes les structures médicales au ministre de la Santé. Excellence, je voudrais aussi vous remettre symboliquement, parmi les lots de médicaments que nous avons eu à acquérir, il y a notamment le PEP kit ou les kits post-viol. Merci beaucoup. Tout à remercier à l'autorité provinciale pour la remise de ce lot de médicaments et de l'ambulance. Ensemble avec le partenaire qui a pris l'action du gouvernement provincial. Je remets à mon tour ce matériel à nos services techniques représentés ici par la division provinciale de la santé. Je vous remercie.
à côte de l'UNFPA. L'UNFPA qui a donné une ambulance et du matériel médical à l'hôpital Kéchéro. Nous nous séparons avec cette chanson sortie aujourd'hui, et une très très belle chanson. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, interprété par Richard Anthony, sorti le 16 septembre 1962. Passez une bonne journée sans coupure du courant de la SNEL. Il est sous moi, quoi. Attention! Vous êtes sur Radio Kivu 1, vous êtes les mieux informés, bienvenue à ce journal. Les titres à la une. La rentrée parlementaire a été effective hier à Kinshasa. Les députés nationaux semblent résolument décidés à en découdre avec le gouvernement Matata, accusé de ne pas respecter les prévisions budgétaires ou d'utiliser de l'argent pour d'autres projets de construction de routes et immeubles non prévus. Toujours à la haine, le procès Bosco Ntaganda a repris à la haine avec un témoin de l'ethnie Lendu qui affirme avoir été en danger à cause de son appartenance ethnique qui est le trompe de l'ethnie Hema, dirigé par Bosco Ntaganda, avancé sur Mongolou. Pendant ce temps, ici à Goma, le sensibilisateur de la Cour pénale internationale pour la RDC tenait un point de presse et a expliqué entre autres les étapes qui vont suivre après la comparution des témoins. Patrick Chibouya à suivre dans ce journal-là. Autre titre, Eric Ikamb Julien Paluku a fait un bon voyage. Le gouverneur du Nord Kivu est revenu à Goma après 13 jours passés à Lubero, Beni et Butembo. À Butembo, où le travail d'asphaltage de la rue Denis Paluku restera un événement dans cette ancienne bourgade qui a dû attendre son premier goudron après 86 ans de création. Gisèle Kaïbani a préparé un dossier pour ce journal-là. Et bonjour Augustin Mosangué, bonjour à tous. À Kinshasa, les députés nationaux ont retrouvé l'hémicycle du Palais du Peuple sur fond de discours musclés du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Ces derniers fustigent le gouvernement Matata et l'accusent de ne pas respecter les prévisions budgétaires. Et en plus, ce gouvernement construit des immeubles et routes non prévus dans le budget voté par les députés nationaux. L'honorable Kondevila Kikanda en a parlé avec Maglor Paluku. Et bonjour Augustin Mosangué, bonjour à tous. À Kinshasa, les députés nationaux ont retrouvé l'hémicycle du Palais du Peuple sur fond de discours musclés du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Ces derniers fustigent le gouvernement Matata et l'accusent de ne pas respecter les prévisions budgétaires. Et en plus, ce gouvernement construit des immeubles et routes non prévus dans le budget voté par les députés nationaux. L'honorable Kondevila Kikanda en a parlé avec Maglor Paluku. À la haie, c'est Bosco Ntaganda qui a écouté attentivement les premiers témoins de son procès. Les témoins, 805 originaires de l'Ituri et de l'ethnie Lendu, a fait savoir sa crainte d'avoir été en danger à cause de son ethnie face aux troupes de Bosco Ntaganda composées des Hema pour la plupart. Ici, à Goma, le chargé de la sensibilisation de la Cour pénale internationale a tenu hier même un point de presse et a fait savoir qu'après la suite de témoins, le prévenu Bosco Ntaganda pourra aussi présenter ses preuves et ses témoins pour confrontation. Augustin Mosangué nous en parle. Médicalisés, des médicaments, équipements et matériels médicaux d'une valeur de 489 315 $, ont été remis hier mardi 15 septembre 2015 au vice-gouverneur Feller Lutaïchirwa par le Fonds des Nations Unies pour la population INFPA, Bureau de Goma. Ces activités qui se sont déroulées à l'hôpital Kéchéro s'inscrivaient dans le cadre du projet conjoint de lutte contre l'impunité, d'appui aux victimes de violences basées sur le genre et d'autonomisation des femmes à l'est de la RDC, initié par UNFPA et financé par le Canada. Les explications avec Didou Kayimbe.
8h08 à Goma, Memera Butembo. Julien Paluku est revenu à Goma hier après 13 jours passés à Lubero, Beni et Butembo. Quelques chiffres et événements historiques qui accompagnaient son séjour dans les Grands Nord. D'abord, il a reconstruit le bureau du territoire de Lubero, bâti en 1927, sans rénovation jusqu'en 2015. Ensuite, il a lancé le goudronnage de la rue Denis Paluku, ex-rue d'ambiance dans la ville de Butembo. Cette bourgade devenue ville a dû attendre aussi après 80 ans. Gisèle Kaimbani revient sur ce voyage de travail auquel s'était associé le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tchambo. C'est le dossier de ce journal. Attention. Le Nord Kivu vient de produire un autre diplomate. Isras Baekwa est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en République centrafricaine. Cet ancien membre du service secret du Zaïre, diplômé de la culture anglaise à Londres, écrivain et ancien ministre de la Culture, Isras Baekwa a travaillé au bureau de l'Assemblée nationale après avoir pris une part importante au dialogue de Kampala entre le gouvernement et les M23. Magloire Paluku revient sur son poste très stratégique avec les casques bleus congolais, dans ces pays déchirés par la guerre comme l'Est de la RDC. Et pour terminer en sciences, une équipe du centre chirurgical Marie-Lané-Lang, dans les Hauts-de-Seine, a déposé le projet d'un poumon artificiel autonome, une sorte de ceinture thoracique. Les dispositifs devraient être testés sur l'homme d'ici 2020. Après les premières implantations du cœur artificiel d'ici 2020, vous découvrirez peut-être le poumon. Au centre chirurgical Marie-Lané-Lang, dans les Hauts-de-Seine, une équipe vient d'obtenir le financement pour un tel projet. Fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. C'était le 8h de Yves Montpouillard, le rappel des titres. La rentrée parlementaire a été effective hier à Kinshasa. Les députés nationaux semblent résolument décidés à en découdre avec le gouvernement Matata, accusé de ne pas respecter les prévisions budgétaires ou d'utiliser de l'argent pour d'autres projets de construction de routes et immeubles non prévus. Le procès Bosco Ntaganda a repris à l'Aïe avec un témoin de l'ethnie Lendu qui affirme avoir été en danger à cause de son appartenance ethnique quand les troupes de l'ethnie Hema, dirigées par Bosco Ntaganda, avançaient sur Mongwalu. Pendant ce temps, ici à Goma, le sensibilisateur de la Cour pénale internationale pour la RDC tenait un point de presse et a expliqué entre autres les étapes qui vont suivre après la comparution des témoins. Heureux qui, comme Julien Paluku, a fait un bon voyage. Le gouverneur du Nord Kivu est revenu à Goma après 13 jours passés à Lubero, Beni et Butembo. À Butembo, où le travail d'asphaltage de la rue Denis Paluku restera un événement dans cette ancienne bourgade qui a dû attendre son premier goudron après 86 ans de création. Gisèle Kaimbani a préparé un dossier pour ce journal. Après ce journal de 8h, place à l'antenne à nous le montre. Augustin Monsang devant ce micro, David Batédé me réalise. Vous suivrez avant le bref de 8h30 à 8h25 le bulletin de sport. À 8h20, extrait du grand reportage. Tout à l'heure à 8h15, étoile de demain. Tosha casque na uko kamera, tosha casque na uko kamera.